La maison du nazi Joseph Goebbels va-t-elle être cédée gratuitement par l'Allemagne? Attendez, on vous explique. Trop cher à entretenir et dangereuse à vendre. Explique le New York Times. La villa de Bogensee a appartenu à l'ancien chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels, qui fut l'une des figures les plus influentes du Troisième Reich. Elle est ensuite devenue la propriété du Parti communiste qui avait créé sur place une école d'endoctrinement. En bref, comme le résume le New York Times, la bâtisse renvoie au passé de 2 régimes totalitaires. Aujourd'hui propriété de la ville-État de Berlin, la villa et son terrain boisé se dégradent aux frais de la population. Trop coûteuse à entretenir, bien trop chère pour la plupart des prospecteurs immobiliers, souillée par l'histoire, Berlin a renoncé à la vendre ou à en faire quoi que ce soit. Raconte le quotidien américain. Les autorités locales ont donc proposé de donner gratuitement la demeure à une personne dont le profil sera soumis à un contrôle strict. Ce qui soulève 2 problématiques. Dans les mains de la mauvaise personne, la demeure pourrait devenir un lieu de culte néo-nazi. Le sénateur allemand des finances du Land, Stefan Evers, a d'ailleurs affirmé que Berlin ne remettrait jamais ce bâtiment entre des mains privées s'il y a le moindre risque qu'il soit mal utilisé. Mais si elle n'est pas reprise, la villa risque d'être détruite, alors qu'elle représente un bout d'histoire important pour la mémoire de la Shoah. Ce débat illustre un dilemme vieux de 80 ans, rappelle le New York Times. Faut-il conserver ou détruire les nombreux édifices laissés par le passé détestable de l'Allemagne? Une problématique qui anime toujours la presse allemande. Dans un article consacré à la villa de Bogensee, le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung rappelle que les conservateurs du patrimoine ne se limitent pas au beau et au bon. Depuis longtemps, ils s'intéressent aussi aux vestiges des périodes les plus sombres de l'histoire. Mais alors, les réaménager, les restaurer pour en faire des lieux d'éducation ou tout simplement les détruire, la question divise. Après la Seconde Guerre mondiale, l'idée était plutôt d'avancer en oubliant les anciens propriétaires nazis pour ne pas les glorifier, explique l'historien Peter Longrich, cité par le New York Times. Ce fut le cas de l'appartement d'Hitler à Munich, sur lequel peu d'informations ont été fournies et qui a été transformé en poste de police. En 2026, la maison d'enfance d'Hitler à Braunau, en Autriche, connaîtra le même sort. Défaite de tous ses signes distinctifs, elle doit être transformée en commissariat et utilisée pour la formation aux droits de l'homme des agents, raconte la BBC et le site du ministère de l'Intérieur autrichien. Pourtant, encore aujourd'hui, elle est parfois visitée comme un lieu de pèlerinage par des néo-nazis. Le 20 avril dernier, jour de l'anniversaire d'Hitler, 2 couples d'Allemands y ont déposé des fleurs et une femme a été interpellée après avoir posé en faisant le salut nazi devant l'édifice, raconte le journal autrichien Der Standard. Mais installer les forces de l'ordre sur place n'est pas la seule option, comme le soulignait en 2016 The Guardian. Par exemple, le stade Olympia, rénové en 2004, et la Waldbühne, un immense amphithéâtre, tous 2 créés à Berlin pour les JO de 1936, sont aujourd'hui utilisés pour des événements sportifs et concerts. Le Führerbunker, où Hitler s'est donné la mort, a été enterré sous un parking de Berlin, et le Palais des Congrès de Nuremberg accueillera prochainement un opéra temporaire. Quant à Prora, un lieu de villégiature nazie sur une île de la mer Baltique, il a représenté un casse-tête pour les autorités pendant des décennies. Trop grand pour être détruit, trop laid pour être utilisé, il a fini par être reconverti en résidence de vacances de luxe. Malgré tout, les fantômes qui hantent ces lieux disparaissent rarement, admet le média britannique. Et surtout, tous ne sont pas réaménageables. Leur taille et la difficulté de la tâche empêchent souvent la démolition des structures nazies. C'est le cas des terrains de rassemblement nazis à Nuremberg et de certains refuges d'Hitler, comme le retranchement du Loup ou le Nid d'Aigle, un refuge qu'il s'était fait tailler dans la montagne bavaroise. Ce ne sont là que 3 exemples de sites nazis qui sont aujourd'hui devenus des attractions touristiques populaires, explique The Guardian. D'un autre côté, la plupart des Allemands s'accordent à dire que le pays, marqué par 2 dictatures, doit conserver ces monuments qui dérangent pour leur portée éducative auprès des jeunes générations. Afin de ne pas reproduire les erreurs du passé, analyse la Frankfurter Allgemeine Zeitung. En 2014, le média américain Tablet affirmait d'ailleurs que le seul destin raisonnable pour la maison d'enfance d'Hitler était de devenir un musée, comme c'est le cas par exemple de l'ancien quartier général des nazis à Munich ou du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Pour la villa de Joseph Goebbels, cette option est d'ailleurs défendue par l'urbaniste berlinois Andreas Bartz. Il propose de transformer le site en un campus international pour la démocratie, explique le journal allemand Tagesspiegel. Et pour argumenter, il interroge. Quel meilleur endroit pour débattre avec l'ensemble de la société, et en particulier les jeunes, de l'effet de la propagande et des fake news que l'ancien domaine du ministre de la propagande d'un régime totalitaire.